Je m'appelle Nathalie et je suis infirmière spécialisée au service d'accueil d'urgence de pédiatrie. Je m'appelle Martine, je suis ingénieure de projet aux Hugues, conducteur de travaux. L'idée de Un jour ton job était que les collaborateurs des HUG se rencontrent et qu'ils découvrent le métier et le quotidien d'autres collaborateurs. Elle est tombée sur une table de nuit. Oui, on voit la trace. Voilà, en courant. Elle est tombée dessus, donc je ne sais pas exactement à quel point elle a cogné fort parce que moi je l'ai réceptionnée après. Ouais. Aujourd'hui à Martine, je vais lui présenter mon poste d'IRAO, infirmière responsable d'accueil et d'orientation. Je vais lui présenter un petit peu dans la globalité toutes les fonctions qu'on a au service des urgences, entre l'accueil, la gestion, le tri et puis les prises en charge médicales et chirurgicales. Ce travail, tu le fais systématiquement tous les jours? Alors, ce poste-là ? Ce poste-là? Non, pas du tout. On tourne tous dans l'équipe. C'est chacun notre tour un petit peu. Votre tour. Ouais, mais parce que c'est assez prenant, quoi. Oui, et puis c'est surtout après une année d'expérience dans les box et puis d'encadrement, on peut gérer ce poste-là. J'ai voulu faire cet échange pour voir un petit peu de l'autre côté de la barrière, puisque moi je côtoie le milieu infirmier depuis longtemps. Et ça m'intéressait de voir comment travaillent des urgentistes au niveau de la pédiatrie. Voilà, par exemple, pour tout ce qui est maladie, on va prendre quelque chose de simple. Tout ce qui est respiratoire. Voilà. L'enfant qui vient pour un rhume, une toux sans fièvre, on dit que c'est pas urgent. C'est un degré 5. Donc ça, c'est eux qui iront par exemple au C1, C2. Donc c'est bleu. Et puis après, si par exemple il y a la toux, elle est beaucoup plus productive, qui commence à faire de la fièvre, qui sont un peu plus mal. Pas forcément, non. Pas forcément. Là, on dit que c'est un degré 4. Alors quand c'est des degrés 5, c'est des gens, on estime, qui peuvent attendre environ, ça fait 15, 30, donc 2 heures en salle d'attente. Ils sont susceptibles de pouvoir attendre 2 heures en salle d'attente. En salle d'attente, pas dans un box. Voilà. Parfois c'est moins, parfois c'est plus, selon l'activité qu'on a dans le service. Avant de venir ici, je pensais que les personnes qui étaient aux urgences, qui accueillaient les patients, étaient des secrétaires un peu plus formés. Je remarque que c'est des infirmières qualifiées qui font ce métier et qu'elles ont une grande charge sur leurs épaules pour orienter les patients et savoir les priorités à avoir au niveau de la prise en charge. Elles ont les téléphones, les ambulances, les urgences de personnes qui n'ont pas forcément besoin d'être là, qui devraient plutôt consulter en extérieur. Il y a des urgences graves qu'il faut gérer et il faut tout planifier, les box d'attente, les box de consultation. C'est un gros travail. Cette expérience a très bien marché sur 2014. Elle a remporté un important succès et je pense qu'on va la reconduire pour les années à venir.